Le Central Park était le sanctuaire de Sarah Mitchell. Elle s'asseyait souvent sur le même banc usé à l'ombre de grands chênes, son visage tourné vers la brise, écoutant la symphonie des oiseaux et les rires lointains des enfants. Sa main agrippait la laisse en cuir de Bud, son fidèle chien allemand, le chien guide de berger. Bud était plus que son compagnon. Il était son protecteur, ses yeux et sa bouée de sauvetage après l'accident de voiture qui lui avait volé la vue il y a 5 ans. Malgré l'environnement calme, Bud était agité, ses oreilles tremblaient à chaque bruit, ses yeux perçants scrutaient l'environnement, se gardant comme s'il anticipait des ennuis à travers le parc. Hank McCoy s'appuyait contre sa moto, entouré d'un petit groupe de motards vêtus de cuir, avec sa silhouette volumineuse, sa tête rasée et ses tatouages. Hank avait une présence qui exigeait de l'attention. Il remarqua Sarah assise tranquillement avec Bud à ses côtés. À propos de son comportement paisible, associé au comportement discipliné du chien, il la provoqua en jetant sa cigarette au sol. Hank sourit en regardant cette princesse avec son petit chien parfait. Il ricana en s'éloignant de son vélo, tandis que ses amis rigolaient derrière lui. Les lourdes bottes de Hank claquèrent contre le trottoir, alors qu'il traversait le parc en direction de Sarah. Bud le remarqua en premier. Les oreilles du chien se dressèrent, son corps se raidit, tandis qu'un grognement sourd résonna dans sa poitrine. Sarah pouvait sentir la tension dans la laisse et incliner sa tête vers le bruit des pas qui s'approchaient. « Hé là !» dit Hank d'un ton moqueur, sa voix dégoulinant de sarcasme. « Beau chien que tu as, fait-il des tours? Peut-être qu'il peut sauter à travers des cerceaux ou se retourner pour nous ?» Sarah resserra sa prise sur la laisse de Bud. Son rythme cardiaque s'accéléra. Elle ne pouvait pas voir l'homme, mais elle pouvait entendre la malice dans sa voix. « Laissez-nous tranquilles !» dit-elle fermement, son ton masquant la peur qui bouillonnait en elle. Mais Hank ne recula pas. Au lieu de cela, il frappa bruyamment dans ses mains, essayant de provoquer Bud. Le chien resta stable, son regard perçant fixé sur Hank, bien que son grognement s'approfondit. « Oh, dur à cuire, hein ?» se moqua Hank en faisant un autre pas plus près. Quelques passants s'étaient arrêtés pour regarder la scène se dérouler, mais personne n'osa intervenir sentant la tension. Hank décida d'augmenter la mise. Il leva son pied comme pour donner un coup de pied à Bud. Le grognement du berger éclata en un profond avertissement guttural, et Sarah cria « N'ose pas !» Ce que Hank ne savait pas, c'est que Bud n'était pas n'importe quel chien. Avant de devenir le guide de Sarah, Bud était un chien de service militaire K9, formé pour des missions à haut risque et capable d'éliminer des menaces bien plus grandes que cet homme. Alors que le pied de Hank se rapprochait, les instincts de Bud, issus d'années d'entraînement au combat, firent surface. Ses muscles se tendirent et son regard concentré ne quitta jamais l'agresseur. Le parc devint silencieux. L'air était lourd de tension tandis que tout le monde attendait de voir ce qui allait se passer ensuite. Le rire de Hank résonna dans tout le parc alors qu'il levait son pied plus haut, appréciant clairement la tension qu'il créait. « Montre-moi ce que tu as !» ricana-t-il. Les doigts de Sarah se resserrèrent autour de la laisse de Bud. Ses jointures devinrent blanches. Elle ne pouvait pas voir la scène se dérouler, mais l'énergie dans l'air était électrique, menaçant. Bud, cependant, resta parfaitement immobile, son corps rigide comme un ressort hélicoïdal. Ses grognements étaient maintenant plus profonds, avertissant Hank que le prochain mouvement pourrait être sa dernière erreur. La petite foule qui s'était rassemblée se tenait figée, ne sachant pas s'il fallait intervenir. Certains avaient leur téléphone sorti pour filmer l'altercation, tandis que d'autres chuchotaient nerveusement. « Quelqu'un devrait l'arrêter », murmura une femme, mais personne ne s'avança. La voix de Sarah se brisa de désespoir alors qu'elle criait à nouveau. « Laissez-nous tranquilles, il n'est pas seulement un chien, il se défendra !» Mais son avertissement n'a fait qu'alimenter la bravade de Hank. « Défendez-vous !» se moqua-t-il. « C'est juste un gros chien de poche, regardez ça !» Alors que Hank se précipitait en avant, avec son pied pointé sur Bud, le berger allemand entra en action avec une vitesse qui stupéfia tout le monde. Bud esquiva le coup de pied et aboya un son aigu et autoritaire qui résonna dans le parc, en un mouvement fluide. Mais Bud se planta entre Sarah et Hank, ses dents acérées découvertes et ses yeux fixés sur l'homme. Ce n'était pas le comportement d'un chien ordinaire, c'était la réponse d'un professionnel, un protecteur formé pour neutraliser les menaces. Hank trébucha en arrière, pris au dépourvu par l'intensité rayonnante de Bud. Pendant un bref instant, tout s'est arrêté. Sarah, serrant la laisse de Bud, sentit les vibrations de son mouvement et la tension dans l'air. Elle savait que quelque chose avait changé. « Bud !» murmura-t-elle d'une voix tremblante. Le chien ne la regarda pas.
Son attention était entièrement concentrée sur Hank, prêt pour ce qui allait suivre. Hank, de son côté, ne riait plus. Son sourire confiant s'était estompé, remplacé par une lueur d'inquiétude. « Quel est le problème de ce chien ?» Il marmonna, sa voix non plus moqueuse mais incertaine, tandis que la foule murmurait et que les téléphones capturaient chaque seconde. Un homme en uniforme de garde forestier a finalement réussi à faire passer « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a-t-il exigé d'une voix ferme. Hank a figé sa bravade, disparaissant lorsqu'il a réalisé qu'il était maintenant le centre d'une attention indésirable. Bud était resté en position, immobile, son langage corporel indiquant clairement que si Hank essayait à nouveau quelque chose, le résultat ne serait pas en sa faveur. Sarah expira en tremblant, sentant la tension dans les bourgeons. La laisse se relâcha légèrement, mais elle savait que le danger n'était pas encore passé. Hank fit un pas prudent en arrière, ses mains légèrement levées comme pour minimiser ses actions. « Détendez-vous, je rigolais juste, avec les chiens qui réagissent de manière excessive, » marmonna-t-il, bien que sa voix manquait de la confiance qu'elle avait quelques instants avant. Le garde forestier se tenait maintenant entre Hank et Sarah, croisant les bras, son expression sévère. « Vous appelez menacer un chien guide, plaisanter ? Ce n'est pas seulement imprudent, c'est illégal. » Sarah s'accrocha au bourgeon. La laisse tremblait toujours. Bud, cependant, restait fermement planté devant elle, son regard intense fixé sur Hank. La tension dans l'air était palpable, et la foule murmurante ne faisait qu'accroître le malaise. Le garde forestier continua, sa voix ferme mais calme. « Ce chien fait son travail, la protégeant, et à première vue, il est meilleur dans son travail que vous, en tant qu'être humain décent. » Le sourire narquois de Hank s'est complètement estompé lorsque les mots du ranger ont retenti. Pendant ce temps, le grognement de Bud n'avait pas cessé et la main de Sarah s'est instinctivement penchée pour toucher sa tête. Elle a murmuré « Bon garçon Bud », sa voix tremblante mais remplie de gratitude. La foule autour d'eux regardait en silence. Certains enregistraient la scène sur leur téléphone. D'autres murmuraient à voix basse. Mais ensuite, un homme plus âgé s'avança, son visage usé, casquette militaire captant la lumière du soleil, et sa voix coupa les murmures. « Ce n'est pas un chien ordinaire, » dit l'homme, son ton calme mais sûr. Son visage tanné montrait des années d'expérience et il pointa directement vers Bud. « Je connais cette position n'importe où, c'est un K9. » La foule haleta et même Hank parut surpris. Les sourcils de Sarah se froncèrent de confusion alors qu'elle se tournait vers l'homme. « Que veux-tu dire? C'est mon chien guide, » dit-elle en serrant plus fort les bourgeons et la laisse, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. L'homme s'approcha en hochant lentement la tête. « Il pourrait être ton chien guide maintenant, mais je parierais qu'il a déjà servi avant. Que Bud n'aboie pas, c'est un instinct, le genre que seul un chien militaire entraîné possède. » La révélation a frappé Sarah comme une vague. Elle s'est accroupie à côté de Bud, ses doigts effleurant son épaisse fourrure comme si elle le voyait sous un nouveau jour. « Bud », murmura-t-elle, sa voix tremblante de crainte et d'incrédulité. Elle avait toujours su que Bud était exceptionnel, mais elle n'avait jamais imaginé que son passé avait un tel poids. L'homme continua, sa voix ferme mais pleine de respect. « Les chiens comme lui sont des héros. Ils sont entraînés pour les zones de combat afin de protéger les soldats et éliminer les menaces. S'il réagit comme ça, c'est parce qu'il voit cet homme comme un danger. » Il jeta un coup d'œil à Hank. Son regard était perçant et le motard bougea inconfortablement, sa confiance s'affaiblissant encore plus. La bravade de Hank avait complètement disparu. Il fit un autre pas en arrière, ses épaules s'affaissant. « Je ne savais pas », marmonna-t-il, sa voix à peine audible. Le ranger s'est rapproché de lui, son ton inflexible. « L'ignorance n'excuse pas vos actions. Vous avez de la chance que ce chien ait fait preuve de retenue. » Bud s'est finalement légèrement détendu, mais a gardé les yeux sur Hank, comme pour s'assurer que l'homme n'essaie rien d'autre. Sarah expira en tremblant. Son cœur battant toujours fort, alors qu'elle traitait ce qu'elle venait d'apprendre, la foule bourdonnant maintenant d'admiration ne pouvait pas détacher ses yeux de Bud. Pour eux, il n'était plus seulement un chien guide, il était un guerrier. Le garde forestier regarda Hank avec un mélange d'autorité et de dégoût. « Tu as fini ici !» Il aboya en faisant signe à l'homme de s'éloigner, mais Hank hésita, son regard vacillant nerveusement entre Bud et l'homme plus âgé qui avait identifié la vraie nature du chien. Les murmures dans la foule se firent plus bruyants et quelqu'un cria « Appelez les flics !» Hank jura à voix basse. Son comportement de dur s'effondrait sous le poids du jugement public.
Bud, bien qu'un peu plus détendu, resta sur ses positions, ses yeux toujours fixés sur Hank, comme une sentinelle prête à agir si nécessaire. Sarah, elle, avait l'impression que le monde autour d'elle tournait. Bud, un chien militaire, son esprit rejouait les mots de l'homme plus âgé. Zone de combat, soldat, menace. Elle s'accroupit à côté de Bud, ses doigts tremblaient alors qu'elle caressait sa fourrure. Bud, elle murmura doucement, comme si elle essayait de se connecter avec un côté de lui qu'elle ne l'avait jamais connu. Il tourna légèrement la tête vers elle. Ses yeux s'adoucirent un instant avant de se recentrer sur Hank. La loyauté inébranlable dans son regard envoya une vague d'émotion à travers elle. Qui était ce chien à qui elle avait confié sa vie pendant des années? Un homme plus âgé s'avança à nouveau. Son expression était sérieuse mais gentille. « Madame, vous devriez savoir que les chiens comme lui n'oublient pas simplement leur entraînement. Il est profondément enfoui dans leur attente du moment où ils seront nécessaires. Et aujourd'hui, il pensait que vous aviez besoin de lui. » Sarah avala ses larmes douloureuses, se piqua les yeux. Elle repensa à chaque instant où Bud avait semblé inhabituellement alerte ou protecteur, à chaque fois que ses aboiements l'avaient arrêté dans son élan. Elle l'avait toujours vu comme son guide, mais maintenant elle réalisait qu'il avait été bien plus que ça tout du long. Pendant ce temps, l'inconfort de Hank devenait insupportable. « D'accord, d'accord, marmonna-t-il en reculant. Je ne voulais pas dire… » Le garde forestier n'y croyait pas. « Ce n'est pas à vous de décider, » il a craqué. « Vous en avez déjà assez fait. » Hank se tourna vers la sortie, ses épaules se voûtèrent tandis que le garde forestier le suivait de près, s'assurant qu'il ne revienne pas. La foule commença à se disperser lentement, bien que quelques-uns soient restés en arrière, toujours fixés sur Sarah et Bud. Le vieil homme s'attarda également à regarder Bud, avec un regard de respect qui en disait long. Lorsque les derniers murmures de la foule se furent estompés, Sarah resta sur le banc, sa main posée sur le dos de Bud. « Tu as toujours été mon protecteur, » murmura-t-elle, sa voix se brisant légèrement. « Mais je n'ai jamais su jusqu'où tu irais pour moi. » Mon pote était assis à côté d'elle, calme et stable. Maintenant, ses yeux scrutaient le parc comme pour s'assurer que le danger était passé pour Sarah. Le parc ne lui semblait plus un sanctuaire. C'était comme un endroit où elle avait découvert une vérité à laquelle elle ne s'attendait pas. Une vérité qui changerait à jamais la façon dont elle voyait Bud et elle-même. Ce soir-là, Sarah était assise sur le bord de son petit canapé, regardant Bud alors qu'il se reposait près de ses pieds. Les événements de la journée se répétèrent dans son esprit comme un tourbillon. L'agression de Hank, l'intervention des gardes forestiers et surtout la révélation des bourgeons passés. Elle tendit la main vers son ordinateur portable, ses doigts planant sur les touches alors qu'elle hésitait. Que chercherait-elle? Elle ne savait pas par où commencer. Mais les mots « histoire militaire K9 » lui vinrent finalement à l'esprit. Alors qu'elle lisait d'innombrables articles et histoires, sa compréhension de Bud s'approfondit. Ces chiens n'étaient pas seulement entraînés, ils étaient des soldats dans tous les sens du terme. On leur avait appris à détecter les menaces, à protéger leur maître et à rester calmes sous pression. Chaque détail correspondait parfaitement à la façon dont Bud avait agi ce jour-là, mais cela soulevait également des questions sur ce qu'il avait traversé, avec qui il avait servi et pourquoi il avait fini avec elle. L'idée que Bud risquait sa vie dans des situations dangereuses éveilla à la fois la fierté et la tristesse dans le cœur de Sarah. Elle ferma l'ordinateur portable et glissa sur le sol, assise à côté de Bud. Ses doigts coururent doucement à travers sa fourrure épaisse et elle parlait doucement. « Je t'ai toujours fait confiance, mon pote, mais maintenant je comprends pourquoi tu es bien plus que ce que j'avais jamais imaginé. Tu as traversé tant de choses. N'est-ce pas ?» Tes oreilles ont tressailli à sa voix et il s'est penché vers son contact pour la première fois. Sarah a ressenti une connexion qui allait au-delà de la dépendance. Elle ressentit un lien forgé par la résilience tranquille et la loyauté inébranlable de Bud. Le lendemain, Sarah prit une décision. Elle appela l'organisation locale des anciens combattants pour expliquer ce qui s'était passé et demander s'il y avait un moyen d'en savoir plus sur l'histoire de Bud. La femme à l'autre bout du fil lui a promis d'y réfléchir. De nombreux K9 à la retraite sont placés dans de nouveaux rôles comme guide ou thérapie, expliqua-t-elle. C'est une façon de leur donner un but après leur service. La poitrine de Sarah se serra. Ce mot avait désormais un poids lourd. Le bourgeon ne lui avait pas simplement été donné pour l'aider, il l'avait sauvée d'une manière qu'elle ne pouvait même pas comprendre. Lorsque l'appel se termina, Sarah s'agenouilla à côté de lui. « Encore une fois, nous trouverons une solution ensemble. »
dit-elle avec un petit sourire. Bud remua légèrement la queue, son attitude calme, rayonnant de réconfort. Ils découvrirent qu'elle savait une chose avec certitude. Bud n'était pas juste son guide, il était son tuteur, son partenaire et son héros. Une semaine s'était écoulée depuis l'incident du parc, mais Sarah ne pouvait pas se débarrasser des questions sur Bud. Chaque moment de calme la ramenait aux paroles de cet homme, plus âgé. C'est un K9, il est entraîné au combat. Bud avait toujours été spécial, mais maintenant Sarah réalisait à quel point elle en savait peu sur lui. Elle était devenue dépendante de ses conseils, mais elle sentait qu'elle lui devait de comprendre la vie qu'il avait vécue avant qu'ils ne se rencontrent. Un après-midi, alors qu'ils se préparaient à emmener Bud pour leur rendez-vous habituel, Sarah reçut un appel. Le numéro sur l'écran n'était pas familier, mais Sarah répondit rapidement, son cœur battant la chamade. « Mademoiselle Mitchell, c'est Karen de l'organisation des vétérans », dit une voix calme. « J'ai trouvé des informations sur votre chien. » Sarah retint son souffle pendant que Karen expliquait. « L'identification militaire de votre chien correspond à un K9 à la retraite nommé Bravo. Il a servi à l'étranger aux côtés d'un sergent-chef, Jake Carter. Ils ont été déployés dans plusieurs missions avant que Bravo ne prenne sa retraite. » En entendant Bud appeler Bravo, Sarah frissonna. Elle répéta, presque incrédule. « Bravo !» Karen continua. « Le sergent Carter a pris sa retraite il y a quelques années et vit maintenant dans le Montana. Si vous le souhaitez, je peux vous fournir ses coordonnées. Peut-être pourra-t-il vous en dire plus sur le service de Bravo ?» Sarah nota les détails. Ses mains tremblaient lorsque l'appel se termina. Elle regarda Bud allongé à ses pieds, calme et vigilant. « Bravo !» murmura-t-elle. Le nom semblait lourd, chargé d'une histoire qu'elle ne pouvait pas commencer à raconter. Imaginez ce soir-là, Sarah était assise sur son canapé, les yeux rivés sur son téléphone. Elle avait répété encore et encore ce qu'elle devait dire au sergent Carter, mais l'anxiété l'empêchait de composer le numéro. Et si le fait de le contacter rouvrait des souvenirs douloureux? Et s'il ne voulait pas parler de Bravo? Mais ensuite, Sarah regarda Bud, qui avait été son protecteur inébranlable pendant des années. Elle lui devait de découvrir les morceaux de son histoire. Rassemblant son courage, elle appuya sur le bouton d'appel. La ligne sonna 2 fois avant qu'une voix grave et sérieuse ne réponde. « Bonjour » dit la voix. Sarah était nerveuse, mais elle se calma. « Salut, c'est le sergent Jake Carter. Je m'appelle Sarah Mitchell et je crois que j'ai votre ancien K9. Bravo. » Il y eut une longue pause et Sarah se demanda si la ligne était coupée. Mais ensuite, la voix de Jake revint, lourde d'émotion. « Bravo, tu es sérieux ? Je pensais ne plus jamais entendre parler de lui. » Les larmes montèrent aux yeux de Sarah alors qu'elle écoutait l'émotion dans la voix de Jake. « Il est avec moi depuis quelques années maintenant, » dit-elle doucement. « Je n'avais aucune idée de son passé jusqu'à récemment. Il m'a sauvé la vie d'une manière que je ne peux même pas expliquer. » Jake expira d'un souffle tremblant. « Il a sauvé le mien aussi, plus de fois que je ne peux compter. J'ai besoin de le voir. » À ce moment-là, Sarah savait que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre. Pas seulement pour elle, mais pour Bud et l'homme qui avait été autrefois son plus proche compagnon. Les jours qui suivirent l'appel de Sarah avec le sergent Jake Carter semblèrent une éternité. Jake avait insisté pour prendre l'avion le plus tôt possible pour voir Bravo. Mais comme Sarah le savait maintenant, elle essayait de se concentrer sur sa routine quotidienne. L'anticipation de leur rencontre remplissait l'air d'une énergie nerveuse. Elle se demandait comment Bud réagirait. Se souviendrait-il de Jake? Ces retrouvailles changeraient-elles le lien qu'ils partageaient? Les questions tournaient dans son esprit alors qu'elle se préparait pour la journée émotionnelle à venir. L'après-midi de l'arrivée de Jake, Sarah attendait avec Bud devant son petit appartement. Elle pouvait sentir la laisse trembler légèrement dans ses mains alors que Bud déplaçait son poids, sentant son malaise. « Ça va aller, mon pote », murmura-t-elle, même si elle n'était pas entièrement sûre de se rassurer elle-même ou lui. La voiture s'arrêta et elle entendit la porte claquer. La voix grave de Jake la salua quelques instants plus tard. « Sarah ?» il l'appela, son ton empreint d'un mélange d'excitation et d'appréhension. Sarah sourit nerveusement. « Oui, je suis Sarah. » Et cela, elle fit un geste vers Bud. Sa voix se bloqua légèrement. « C'est Bravo !» Au son de son ancien nom, les oreilles de Bud se redressèrent. Jake se figea un instant. Ses yeux se fixèrent lentement sur le chien. Il s'accroupit et tendit la main. « Hé, mec !» dit-il doucement, sa voix tremblante. « Tu te souviens de moi, mon pote ?» Restant immobile, son corps tendu, Sarah sentit son souffle s'accélérer alors que la seconde s'étirait. Puis Bud fit un pas prudent en avant, reniflant la main tendue de Jake. Le changement était presque imperceptible au début,
Mais ensuite c'est arrivé. La queue de Bud a commencé à remuer et il a laissé échapper un faible gémissement. Les yeux de Jake se remplirent de larmes alors qu'il tendait la main pour caresser doucement la tête du chien. « Tu te souviens, n'est-ce pas ?» murmura Jake. Sarah pouvait entendre l'émotion dans sa voix et elle sentit ses propres larmes monter. Elle avait toujours su que Bud était spécial, mais voir le lien entre lui et Jake apportait une nouvelle profondeur à cette compréhension. Alors que les trois se déplaçaient à l'intérieur, Jake partagea des histoires de leur temps ensemble dans l'armée. « Bravo était mon partenaire sur chaque mission. Il m'a expliqué. Il m'a sauvé la vie plus de fois que je ne peux compter. Il était sans peur. Mais je n'aurais jamais pensé le revoir. » Sarah écoutait attentivement, ses doigts effleurant la fourrure des bourgeons pendant que Jake racontait leurs liens. Bien que les histoires de Jake soient remplies de dangers et de sacrifices, Sarah pouvait entendre l'amour et le respect qu'il avait pour Bud dans chaque mot. Ce soir-là, alors que Jake se préparait à partir, il s'agenouilla à côté de Bud une dernière fois. « Tu as une bonne vie maintenant, mon garçon, » dit-il, sa voix épaisse d'émotion. « Je n'aurais pas pu demander une meilleure personne pour prendre soin de toi. » Sarah sentit sa poitrine se serrer à ces mots. « Merci de m'avoir fait confiance avec lui, » dit-elle doucement. Jake se leva et lui fit un petit sourire. Il est dans le bon endroit, alors qu'il s'éloignait. Sarah regarda Bud. « Tu as traversé tellement de choses, » murmura-t-elle. « Mais peu importe, tu es à la maison maintenant. » Après la visite de Jake, Sarah ne pouvait s'empêcher de penser à tout ce qu'elle avait appris sur Bud, ou Bravo, comme Jake l'avait appelé. Les histoires de la bravoure de Bud au combat, sa rapidité de réflexion sous pression et sa loyauté face au danger peignaient une photo d'un chien qui avait vécu plus que ce que la plupart des humains pouvaient imaginer. Cela l'impressionnait et l'attristait à la fois. À chaque fois qu'elle touchait sa fourrure ou qu'elle le sentait la guider à travers la rue, elle ne pouvait s'empêcher de se demander dans quelle mesure cette loyauté venait des cicatrices de son passé. Un après-midi, Sarah décida d'emmener Bud dans une partie plus calme du parc, un endroit qu'elle avait évité depuis l'incident avec Hank. Le souvenir de ce jour persistait encore, mais maintenant c'était différent. Elle ne voyait plus Bud comme juste son chien guide. Elle le voyait comme un protecteur, un guerrier qui avait choisi de lui donner sa confiance. Alors qu'ils marchèrent là sur le chemin, elle lui parlait doucement. « J'espère que tu sais combien tu comptes pour moi. Mais tu as fait tellement pour tant de gens et tu choisis toujours d'être à mes côtés tous les jours. » Bud répondit avec un léger coup de coude contre sa jambe, comme pour dire qu'il comprenait. Sarah sourit et s'assit sur un banc, le laissant se reposer à ses pieds. Le parc était calme, à l'exception du bruissement des feuilles dans la brise. Pour la première fois depuis des semaines, Sarah ressentit un sentiment de paix, mais ses pensées revinrent à quelque chose que Jake avait dit lors de sa visite. Il n'oublie pas, son entraînement est toujours là, il attend juste. Elle se demandait si Bud avait déjà manqué cette vie. L'adrénaline, le danger, le but constant. Plus tard dans la soirée, Sarah décida de recontacter Jake. Elle voulait en savoir plus, non seulement sur le passé de Bud, mais aussi sur la façon de l'honorer. Jake dit au téléphone « J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit. Penses-tu que mon pote, je veux dire que Bravo, regrette un jour son ancienne vie ?» Il y eut une pause à l'autre bout du fil, avant que Jake ne réponde qu'il le pourrait à sa manière. Mais les chiens comme lui ne vivent pas dans le passé. Ils vivent pour leur peuple, et maintenant Sarah, tu es sa mission. Ces mots sont restés avec elle longtemps après la fin de l'appel. Tu es sa mission. Sarah avait toujours vu Bud comme sa bouée de sauvetage, celui qui l'avait aidé à traverser un monde qu'elle ne pouvait pas voir. Mais maintenant, elle réalisait que leur lien était plus qu'une simple dépendance. C'était mutuel. Elle avait donné un but à Bud, tout comme il lui avait donné la confiance de vivre sa vie à nouveau. C'était un partenariat dans tous les sens du terme. Cette nuit-là, alors que Sarah était assise sur le sol à côté de Bud, elle murmura « Je m'assurerai que tu saches combien tu es aimé, mon pote. » Chaque jour, Bud se pencha vers elle. Sa présence chaleureuse l'enracinait dans l'instant présent. Pour Sarah, il n'y avait pas de plus grand réconfort que de savoir que, quel que soit le défi qui les attendait, ils les affronteraient ensemble. Au fil des semaines, Sarah se retrouva à comprendre plus profondément son lien avec Bud, connaissant son passé. Cela n'a pas changé leur relation, cela l'a améliorée. À chaque fois qu'il la guidait à travers la rue ou la poussait loin du danger, elle pensait aux batailles qu'il avait menées, à la fois au combat et pour s'adapter à cette nouvelle vie. Mais une pensée persistante la tenait éveillée la nuit. Lui donnait-elle vraiment la vie qu'il méritait? Un matin, alors qu'elle sirotait son café, Sarah tomba sur un article sur les chiens militaires à la retraite. Il décrivait comment de nombreux K9 avaient du mal à s'adapter
après avoir quitté le terrain sans la structure intense de leur entraînement. Certains chiens sont devenus agités ou déprimés, sans but précis. Sarah regarda Bud, qui gisait paisiblement à ses pieds. Il ne semblait pas agité, mais que se passerait-il si elle manquait des signes? L'idée que Bud pourrait aspirer silencieusement à plus lui tira le cœur. Déterminée à s'assurer que Bud était vraiment heureux, Sarah commença à rechercher des moyens d'enrichir sa vie. Elle entendit parler de programmes conçus pour les chiens d'assistance à la retraite, des endroits où ils pourraient s'engager dans des activités qui reflétaient leur ancienne formation. Cet après-midi, elle appela l'une de ces organisations et expliqua l'histoire de Bud. La femme au bout du fil était enthousiaste. « Nous aimerions évaluer Bud, dit-elle. Ces séances ne concernent pas seulement l'activité, mais donner au chien un sentiment d'accomplissement, et il semble qu'il s'épanouirait ici. » La semaine suivante, Sarah et Bud arrivèrent à l'établissement. C'était une propriété tentaculaire avec des parcours d'obstacles, des champs ouverts et de petits groupes de K9 à la retraite, travaillant aux côtés de leur maître. Bud se réveilla dès qu'ils franchirent la porte, ses oreilles en avant et sa queue remuant légèrement. Sarah pouvait sentir l'excitation dans ses mouvements, et pour la première fois, elle se demanda si c'était ce qu'il avait manqué. Un entraîneur s'approcha en souriant chaleureusement. « Ça doit être Bravo », dit-elle en s'agenouillant. « Saluez-le, voyons ce dont il se souvient. » Alors que Bud était guidé à travers une série de tâches de suivi, agilité et détection d'odeur, Sarah regardait depuis un banc à proximité. Sa poitrine se serra lorsqu'elle le vit prendre vie, se déplaçant avec une précision et une confiance qu'elle n'avait jamais vues auparavant. C'était comme si une partie de lui qui était endormie était maintenant complètement réveillée. L'entraîneur lui rendit son regard, le visage rayonnant d'admiration. « Il est incroyable !» dit-elle. C'est comme s'il n'avait jamais quitté le terrain. Sarah hocha la tête. Ses émotions étaient un mélange de fierté et de douce amertume. Elle réalisa que ce soir-là, de retour à la maison, Sarah s'agenouilla à côté de Bud et caressa sa fourrure. « Tu es incroyable », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Je ne veux jamais que tu perdes cette part de toi-même. Quoi que tu aies besoin, nous le découvrirons ensemble. » Bud se pencha vers elle, la toucha. Sa présence constante la rassura. Pour Sarah, la journée avait été une révélation. Bud n'était pas seulement son guide, il était toujours Bravo, et son histoire était loin d'être terminée. Au cours des semaines qui suivirent l'évaluation de Bud au centre de formation, un nouveau rythme fut apporté à la vie de Sarah. Chaque samedi, il retournait au centre où Bud participait à des exercices conçus pour les K9 à la retraite. Il était clair qu'il s'épanouissait dans cet environnement. Suivait les sens et parcourait les parcours d'obstacles. Et en réponse aux commandes, avec la précision d'un chien encore dans la fleur de l'âge, le regarder bouger avec détermination remplit Sarah de fierté, mais cela approfondit également sa compréhension de qui était vraiment Bud. Un après-midi, après une autre séance réussie, l'entraîneur prit Sarah à part. « Bud est exceptionnel », elle dit. « Il n'est pas seulement un K9 à la retraite. Il est l'un des meilleurs que j'ai jamais vus. Il est rare de voir ce niveau de concentration et de discipline chez un chien qui n'a pas été en service depuis si longtemps. » Sarah sourit, même si son cœur était lourd. Elle savait que le travail de Bud ici lui donnait de la joie, mais elle s'inquiétait également de trouver un équilibre entre ses besoins et les siens. « Penses-tu qu'il est heureux ?» demanda-t-elle avec hésitation. L'expression de l'entraîneur s'adoucit. « Le bonheur pour les chiens comme lui vient du fait d'avoir un but, et Sarah, tu fais partie de ce but. » Ce soir-là, Sarah réfléchit à ces mots, alors qu'elle était assise à côté de Bud dans son petit salon. Il était allongé à ses pieds, sa respiration régulière, sa présence aussi réconfortante que jamais. Elle pensait à tout ce qu'il lui avait donné au fil des années, ses conseils, sa protection, sa loyauté indéfectible. Elle avait cru autrefois qu'elle était celle sur qui on comptait. Mais maintenant, elle réalisa que cela allait dans les deux sens. « Tu n'as jamais cessé d'être un héros. Tu es... » murmura-t-elle en caressant sa fourrure. « Même maintenant, tu veilles toujours sur moi. » Peu de temps après, Sarah reçut un appel de Jake Carter. Sa voix chaleureuse l'accueillit, et ils passèrent près d'une heure à parler des progrès de Bud. Lorsque Sarah lui parla de l'entraînement, Jake rit. « Ça ressemble au Bravo, je savais qu'il réussirait, » dit-il. « Mais n'oublie pas que sa plus grande mission, c'est vous, vous êtes sa famille maintenant. » Ces mots restèrent avec Sarah longtemps après la fin de l'appel. La vie de Bud avait peut-être changé, mais son but était resté le même, protéger ceux qui lui étaient chers. Un soir, alors qu'il se promenait,
Sarah et Bud s'arrêtèrent sur un banc familier dans le parc. C'était le même endroit où leur vie avait basculé des semaines auparavant, lorsque le passé de Bud avait été révélé pour la première fois. Alors que Sarah était assise, elle laissait la brise fraîche du soir entrer. « Tu as traversé tant de choses », dit-elle doucement, sa voix pleine de gratitude. « Mais peu importe où tu es allé ou ce que tu as fait, tu as choisi de rester à mes côtés et je ne prendrai jamais cela pour acquis. » Comprenant ces mots, Bud s'appuya contre sa jambe. Sa force tranquille la réconforta et ce moment la marqua profondément. Sarah fit une promesse silencieuse qu'elle continuerait à honorer le passé de Bud tout en construisant un avenir où il se sentait à la fois épanoui et aimé. Pour Sarah, il n'y avait pas de plus grand privilège que de traverser la vie avec un partenaire aussi extraordinaire que Bud, un chien qui avait été un guerrier, un guide et surtout son ami indéfectible.